Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter notre SAE 1.1 qui est l'étude d'un nettoyeur haute pression et plus particulièrement son moteur. Afin de l'étudier plus en détail, nous avons démonté chaque pièce démontable du moteur. Nous l'avons d'abord démonté en 3 grandes parties distinctes, la zone du moteur, celle de l'alimentation et celle des pistons. Puis nous les avons elles-mêmes démontées afin de mieux visualiser les systèmes qui les composent. On a ainsi pu voir un roulement à billes et les pistons, le moteur et l'alimentation électrique. Grâce à ça, nous avons pu réaliser le schéma cinématique de notre moteur et mieux comprendre son fonctionnement. La principale solution technologique de ce système est la transformation d'un mouvement de rotation en translation par la présence d'un plan positionné de biais par rapport à un axe. Un système d'engrenage permet donc de transmettre le mouvement à ce plan en liaison ponctuelle avec les pistons et ainsi de créer leur translation. Ceux-ci ont donc un mouvement de va-et-vient, effectuant ainsi une phase d'admission puis de compression de l'eau, permettant ainsi de la rejeter à très haute pression. L'autre solution technologique adoptée est un système de capteur de pression. Nous en avons remarqué deux types différents. Un arrêtant l'alimentation du moteur lorsque la pression est trop élevée, et un autre permettant l'alimentation de la lance en eau lorsque la pression est suffisante. La dernière solution est un système de clapet anti-retour avec des ressorts pour laisser passer l'eau dans un sens tout en empêchant qu'elle fasse le chemin inverse. Pour faire suite à mon collègue, je vais vous présenter le remontage du système. Le système est fait de deux grandes parties, le moteur et la pompe, qui elle-même est séparée en trois parties. La partie reliée au moteur, la partie s'occupant des pistons et la partie permettant de mettre l'eau sous pression. Afin de remonter le système, il faut dans un premier temps joindre la partie de la pompe reliée au moteur et la partie de la pompe jointe au piston, puis positionner la dernière partie de la pompe afin de pouvoir la visser et ainsi fermer la pompe. Il ne faut pas oublier qu'il faut visser équitablement les 4 vis petit à petit pour que les ressorts des pistons soient bien enfoncés, droits et qu'il n'y ait pas de fuite. Ensuite, visser la pompe au moteur et le système est remonté. Au cours de cette SAE, nous avons pu démonter et remonter un système ainsi que l'étudier, ce qui nous a permis de nous rendre compte de la potentielle complexité d'un système qui, à première vue, peut paraître simple.